Bonjour, je m'appelle Erin Cox et je suis physiothérapeute. Aujourd'hui, on va regarder les biomécaniques de flexion de la main. Alors, ici, c'est une main droite, face dorsale. Regardez bien que, au niveau de la rangée proximale du carpe, c'est en forme convexe. Donc, c'est une surface convexe sur concave. Au niveau de deuxième rangée ou rangée distale, ce n'est pas exactement la même chose. On a une différence entre le côté unaire et le côté radial. Du côté unaire, donc, le capitatum et l'hématum est aussi en forme convexe sur concave. Mais du côté radial, c'est différent. C'est une surface concave sur convexe. Ça va jouer un rôle différent au niveau de notre biomécanique. Donc, disons qu'on fait une flexion de la main. Ça va faire un glissement dorsal de notre rangée proximale du carpe. Si je fais une flexion de la main, ici au niveau de capitatum et hématum, ça va être aussi un glissement dorsal pour bien suivre notre règle concave-convexe. Mais du côté radial, étant donné que notre trapèze et trapézoïde sont des surfaces concaves sur convexes, donc la concavité sur la convexité de notre scaphoïde, si je veux faire une flexion de la main, mais les glissements vont être en direction palmaire pour tous les deux trapèzes et trapézoïdes. Donc, si je veux faire une flexion de la main, si je veux faire une flexion, ça va faire un glissement dorsal de toute la rangée proximale qu'on pourrait faire en chaque os individuel ou en groupe. Si je veux faire une flexion au niveau de la rangée distale, mais là, ça va être avec le capitatum en postérieur ou en dorsal et l'hématum en postérieur dorsal. Mais au niveau de trapézoïde et de notre trapèze, pour aider la flexion, ça va être un glissement palmaire et un glissement palmaire. Aussi, si on prend le mouvement de flexion, il faut aussi regarder les rangées longitudinales. Donc, comme je vous ai dit, notre capitatum, c'est en convexité complète tout autour, le Big Daddy. Donc, pourriez-vous voir que notre scaphoïde est concave sur notre capitatum et aussi le trapézoïde sur le capitatum. Donc, si je veux aider la flexion, il y a aussi le mouvement de fermeture de la main ou le folding. Donc, je peux aussi prendre la rangée milieu avec le capitatum, puis faire un glissement palmaire du scaphoïde ou un glissement palmaire de mon trapézoïde. Même affaire de l'autre côté, je peux aussi faire un glissement palmaire de mon iliatum et aussi un glissement de hématum en palmaire. Parce qu'il y a aussi le roulement qui se fait, étant donné sont une concave sur convexe, le roulement va se faire dans la même direction, qui va aider la flexion et aussi la fermeture de la main. Merci!